Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui me présente une personne qui semble avoir peur de perdre une somme d'argent, peur d'être dépouillée. Allons-y. Le temps y est pour quelque chose. Donnez-moi une minute. Ici, peur de quitter une personne. Attendez un peu. Peur de s'éloigner. Il y a une peur de perdre une somme d'argent. Allons-y. Peur d'être dépouillé. De se retrouver peut-être même à la rue. Là, ça dépend de combien d'argent qu'il est question. Allons-y. Enfant. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Enfant. Est-ce qu'on aurait manqué de discernement? Enfant. Enfant. Oui, il me parle d'innocence. Enfant, innocence. Continuons, on verra bien. C'est peut-être notre enfant aussi qui a peur de perdre une somme d'argent, peur d'être dépouillé. Allons-y avec une carte sur le temps. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Vous pouvez ajouter des éléments si vous le souhaitez. Pour le temps, on dirait qu'il est temps de s'éloigner d'un partenariat. Mais il y a des peurs, parce qu'en s'éloignant de ce partenariat, bien, on risque de perdre, d'après moi, une bonne somme d'argent. Allons-y avec la carte du temps. Pardon. Il est temps de quoi? Le temps est au pardon. Pardon, il est temps de dire la vérité. Lorsqu'il y a pardon, c'est parce qu'il y a eu une reconnaissance des faits, une reconnaissance de la vérité, une reconnaissance de nos comportements. Il est temps de se délivrer, de se libérer d'un passé. Il est temps de faire la paix. Il est temps d'opérer des changements, de se libérer, de se délivrer. Allons-y avec une carte ici. Ennui. Ennui dans quel sens? S'ennuyer de l'autre? Ennui, je pense ici qu'on nous dit qu'on va s'éloigner des ennuis, des problèmes. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se détruire. Attendez une minute. Détruire, une carte image, s'il vous plaît. Détruire quoi? Donc ici, il y a quelqu'un qui veut, d'après moi, s'éloigner, mais qui a peur du trouble. Allons-y. On ne veut pas de trouble. Détruire. Détruire quoi? Bon, ici on nous présente l'âne qui porte une charge. Il est bloqué, notre âne. Attaché. Détruire quoi? Une lourdeur. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? L'âne est attaché. Détruire quoi? Ici, on nous présente l'expert. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut détruire quoi? Qui veut t'aider à quoi? L'expert, c'est une personne de bon conseil. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a détruit un lien. Il y a quelque chose qui était rendu lourd. On a voulu s'éloigner des ennuis, des problèmes. Détruire.
L'âne qui est fatigué, on dirait que c'est l'âne qui est en train de se détruire. Il y a quelqu'un qui veut changer de voie, quitter un partenariat. En même temps, c'est spécial parce que j'ai l'impression de rencontrer deux personnes proches. Il y a ennui, il y a attachement. On dirait qu'on nous parle d'un attachement qui est détruit, un lien qui est détruit. Il y a une personne en une relation qui porte une charge, un poids, c'est lourd. Et on dirait que cette personne demeure dans cette situation. C'est peut-être une personne têtue, comme le dit l'expression, têtue comme un âne. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a peur, qui résiste. Continuons, on verra bien. Sur expert, vous voulez me dire quoi? Donc, on veut s'éloigner des ennuis, on ne veut pas de troubles. Ici, il y a une histoire de peur d'être dépouillé, peur de perdre une somme d'argent. Il y a quelque chose qui est rendu lourd. On est en train de se détruire. Ici, on dirait qu'on dit qu'il est temps de se délivrer, de révéler les faits, de dire la vérité pour se libérer d'un poids, parce qu'on est en train de se détruire. Expert. Vous voulez me dire quoi? C'est spécial ici, on dirait que je ressens l'ennui dans le sens de « tu me manques ». Comme si on s'était éloigné ou on a eu peur et on a choisi de s'éloigner d'une personne. On ne voulait pas de trouble, mais ici j'ai l'impression de voir deux personnes proches ou deux personnes qui étaient proches, mais on a créé une distance ou parce qu'on ne voulait pas de trouble. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On s'en va, on quitte une personne. Chacun sa route. Parce qu'on ne veut pas de trouble. Allons-y sur l'expert. Donc, il y a un lien affectif ici, je le ressens avec le mot ennui. Il y a un lien affectif. On s'éloigne d'une personne parce qu'on ne veut pas d'ennui. Mais il y a quand même, c'est une personne proche. Il y a un lien. Sur expert maintenant, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on a peur d'ouvrir notre porte à l'expert. L'expert, c'est une personne de bon conseil. Mais en cette guidance, il y a des craintes. Peur d'ouvrir notre porte, peur de s'ouvrir à... Donc, on ferme la porte. Il y a quelqu'un qui a fermé sa porte à l'expert. Parce qu'on ne veut pas de trouble, on ne veut pas d'ennui. C'est ce que je vois là pour l'instant. Attirant d'opérer un changement, bien là, ça me parle du pardon, parce que le pardon implique un changement important. Mais ici, on nous dit quoi? Le changement vient avec quoi? Avec le temps, peut-être aussi, avec le temps. Mais la carte pardon inspire la reconnaissance des faits, de ce qui est, de nos comportements. Changement, donné, succès. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un, oui, qu'il y a quelqu'un qui est triste, qui a de la peine. Ici, changement, donné et succès.
Sur donner, vous voulez me dire quoi? Un changement. Donner, succès. Donner la vie. Donner la vie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de naître, d'opérer un changement. Se donner la vie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de se donner la vie, peur de vivre. Il y a quelqu'un ici qui est en train de se détruire, de s'auto-détruire. Une personne qui porte une charge énorme, qui est attachée. Donc, on dépend peut-être de quelqu'un. Et on est en train de se détruire. Sur changement, vous voulez me dire quoi? On nous présente la mère et l'enfant. Changement. Un changement au sein d'une relation. Tantôt, j'ai parlé de donner la vie. Ce qui me fait penser à l'enfant, c'est ces deux cartes. Un enfant qui a peut-être des problèmes financiers, d'argent, ou peur de perdre une somme d'argent. Donc ici, on nous parle d'un changement au sein d'une relation ici. À vous de voir si on me parle bien d'un enfant ou d'une personne qui a agi avec immaturité. L'enfant a peur de perdre une somme d'argent. Attendez, on verra bien. L'enfant. Peur d'être dépouillé. Attendez. Le temps qui revient. Le temps. Prends ton temps. Ça prend du temps. Il est temps d'avancer. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle. Donc ici, enfant peut me présenter une personne qui manque de maturité. Comme on peut me parler de votre enfant. Le temps. Ça va prendre du temps. Prenons notre temps. Allons-y avec une autre carte. Une rencontre. Il est temps de se rencontrer. Il y a quelqu'un ici qui a des comportements narcissiques. Oui, la fin d'un jeu de miroir. On a rencontré une personne qui a des comportements immatures, qui a peur de perdre une somme d'argent, qui a peur d'être dépouillée. Ici, on nous parle d'une personne qui est bel et bien sous l'emprise d'une autre. Il y a quelque chose de lourd ici. Ça me fait penser à l'âne. L'âne qui est attaché, qui a peur. Ici, il y a peut-être une personne qui a un contrôle fort, qui exerce un contrôle sur une personne. Oui, on me présente une personne qui peut s'auto-saboter, une personne qui peut avoir des comportements jaloux, narcissiques, parce qu'ici, on me présente une personne qui a un ego démesuré, qui peut être aussi dans une relation à un sens. Là, on nous parle de la fin. Le cercueil parle de la fin. De quoi? De la relation à un sens. Et la fin d'un jeu de miroir. C'est comme si, quand je regarde le cercueil et le miroir, c'est la fin de quoi? Il y a quelque chose qui est mort. Il y a un jeu de miroir où on dirait qu'une personne est démasquée.
quand je regarde le miroir et la mort. Se rencontrer, il est temps d'aller à ta rencontre, de faire face. Le miroir nous parle de faire face aussi. Il est temps de faire face à toi-même. Il y a quelqu'un qui peut consommer ici. Addict à quoi? On peut être sous l'emprise d'une substance comme sous l'emprise d'une personne. On pourrait très bien me présenter l'enfant qui se sent contrôlé par la mère aussi, qui a de la difficulté à sortir de l'emprise, à sortir de son contrôle, à mettre fin à son contrôle. Il y a un enfant ici là, c'est une carte qui me parle de dépouillement. Il y a une peur de perdre. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre son enfant et qui cherche à le contrôler. Ici, c'est ce que je rencontre comme énergie. C'est une personne qui peut être jalouse ou qui, on dirait qu'il cherche à avoir l'emprise sur l'enfant. Mais là, on nous parle de la fin d'une situation. Ça va changer. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Il y a quelqu'un qui va faire face avec le miroir. S'il y avait un jeu de projection, si on blâmait les autres pour nos comportements, bien là, ça va s'arrêter. Il y a une personne qui va devoir faire face à sa réalité. Faire de l'introspection, se remettre en question. Il y a quelqu'un ici là, qui a peur de perdre son enfant et en même temps, j'ai rencontré l'enfant qui a peur d'être dépouillé. Il y a une emprise. Il y a une emprise. On me présente une personne qui peut être possessive ici, contrôlante, jalouse. Oui, qui s'accroche à... C'est de l'emprise. On dirait je ne sais pas, je ressens un inconfort. Une personne ici qui soit agit comme un enfant, ou bien si on me parle d'un enfant, bien c'est possible. On peut me parler d'un enfant ou d'une personne qui est immature, qui a peur de perdre. Peur de perdre. On veut. C'est quelqu'un qui vit de l'insatisfaction dans sa relation, dans ses relations, qui manque de confiance. Bien là, ici, on fait face à la fin d'une relation avec une personne narcissique. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va mettre fin à l'emprise, qui va sortir du contrôle. On a rencontré une personne très possessive, très jalouse, narcissique qu'on me présente ici. On a fait cette rencontre. On s'est donné rendez-vous, on s'est rencontrés. Là, on nous dit quoi? Il est temps d'aller vers une guérison. Il est temps de prendre de l'autonomie, de reprendre le contrôle de ta vie. Il est temps de faire face à ta réalité, à toi-même. C'est ça ici que je rencontre. Et avec le cercueil, bien, c'est la mort de quoi? On ne peut plus projeter sur l'autre nos torts. Une personne narcissique ici peut projeter les fautes sur l'autre. Projeter pour éviter de se remettre en question. Donc, il y a quelqu'un ici qui est dans une relation malsaine. Oui, il peut y avoir présence d'addiction en la relation. Ah, ici, je ressens vraiment, là, les griffes, l'emprise. Mais il y a quelqu'un ici qui va se délivrer. Oui. Il y a une personne narcissique va devoir faire face à elle-même. Oui. Parce qu'il y a une fin. Quelqu'un va mettre sa limite. Quelqu'un va se déprendre de l'emprise. Donc, si on me présente la relation entre l'enfant et la mère, une mère contrôlante, bien, il y a un enfant qui va reprendre son autonomie. Un enfant adulte. Un enfant qui va reprendre son autonomie. Donc, parce qu'ici, je ressens comme
une personne qui a peur de perdre son enfant et en même temps, on dirait que l'enfant a peur de perdre une somme d'argent. On dirait qu'ils sont reliés les deux. Il y a un lien. Un attachement, attaché serré. Attaché, ils dépendent l'un de l'autre, mais il y a quelqu'un ici qui va mettre fin à l'emprise. Il est temps de quoi? D'opérer des changements, de dire la vérité, de se libérer, parce qu'on est en train de se détruire. Il y a vraiment un inconfort ici. Il y a réellement une emprise, et c'est très fort. Je rencontre vraiment une personne très, très jalouse qui a peur, peur de perdre l'autre. Il y a vraiment une emprise, peur de se retrouver seule, peur. On me présente la personne narcissique, possessive, jalouse. Il y a vraiment une emprise. Oui. Donc ici, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à l'emprise. Et la personne qui a un ego démesuré va être face à elle-même. Face à elle-même. C'est la fin ici d'une relation avec une personne qui a un ego démesuré. C'est la fin, on se libère de cette emprise. On coupe les chaînes. Attendez, là, je vais demander une carte maintenant, un message de l'univers. Donc, il y a quelqu'un qui va reprendre son autonomie. Chaque fois qu'une porte se ferme, c'est intéressant parce qu'ici, tantôt, j'ai dit quoi? Une porte qui se fermait. On a fermé la porte à l'expert. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus larges et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Quel beau message! Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus larges et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre soutien, votre implication, les petits pouces en l'air. Toujours très apprécié. À bientôt.